on va apprendre à ne pas s'identifier à nos émotions, ce qui va aider à faciliter leur gestion. Hein. Donc, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas ma colère. Hein. Tout ça, ce sont des états passagers. Hein. Donc, et l'outil puissant, le grand outil de cette tradition-là, la grande pratique, c'est la méditation, hein, qui va permettre de travailler sur ces émotions. Si on revient à 2300 ans en arrière, en Grèce, et pour comprendre un peu le contexte des écoles, de la naissance des écoles de philosophie, on voit qu'il y a plusieurs écoles de philosophie morale qui apparaissent il y a 2300 ans, avec l'épicurisme, le scepticisme et le stoïcisme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Un peu avant, il y a le grand empire d'Alexandre le Grand, qui s'étend et qui a conquis beaucoup de cités grecques, comme Athènes, Sparte, et qui jusque-là vivait d'une certaine autonomie, avec le modèle de la cité-État. Mais sous Alexandre le Grand et son empire, elles perdent cette autonomie. Et en 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand meurt. C'est la chute de son empire qui va être divisée entre tous ses généraux. Et en fait, on arrive dans une période très troublée, marquée par notamment des assassinats des héritiers d'Alexandre le Grand, et aussi beaucoup de corruption, justement, pour se battre pour le pouvoir, obtenir certaines provinces de ce grand empire. Alors, il y a un historien qui a travaillé sur le sujet, qui s'appelle Constant Martha. Et il dit, quand Épicure ouvre son école, donc l'école épicurienne, qui en même temps, la Grèce était endormie sous le protectorat des rois de Macédoine. Donc c'est des moments de fragmentation, d'éclatement, et qui vont engendrer la corruption, la cupidité, et beaucoup d'individualisme et de violence. Ce même auteur dit un peu plus loin, c'est la chute des institutions libres qui a entraîné la chute de la poésie, de l'éloquence, de la philosophie. Le peuple grec, autrefois amoureux de la gloire, des entreprises téméraires, du beau langage, a perdu le sentiment de sa force et de sa dignité. Il dit un peu plus loin aussi, le bien-être est matériel. Le confort, voilà ce que désormais la foule cherche à se procurer. Il continue, tous les nobles instincts s'affaiblissent de jour en jour, comme les caractères, la langueur est générale, l'abaissement dans les mœurs, la mollesse dans les âmes. Voilà, il continue pour décrire cette période très particulière où il y a une déstabilisation de la société et aussi une perte, pour résumer, de la force morale, des intérêts nobles. Et voilà, c'est dans cette période très particulière que va naître ces écoles de philosophie qu'on appelle morale, donc qui vont réinstaurer justement une morale, des valeurs morales, des pratiques de valeurs morales, et ce qu'on appelle la vertu aussi. Donc c'est dans ce contexte-là qu'elles vont prendre leur essor. Et on va voir un peu plus loin que tout l'enjeu dans ce contexte très corrompu, dissolu, que c'est de revenir à l'individu pour récupérer une stabilité intérieure. Et ça, c'est tout l'enjeu politique de ces écoles-là. D'accord? Vous pourrez comprendre le contexte. Daniel va nous présenter le contexte d'arrivée du bouddhisme. Alors, le bouddhisme, donc là, on part en Orient. Le bouddhisme, il naît en Inde, hein, et donc dans une période aussi où, là, c'est plutôt prospère. Hein, c'est une période de grand développement économique, c'est une période de la croissance des villes, du commerce, hein, mais cette prospérité, elle va amener des nouvelles formes de vie, et notamment la classe des marchands, on va dire la caste, parce que là, on parle de caste en Inde, qui va revendiquer certaines volontés de s'émanciper de quoi? D'un pouvoir très fort de la caste supérieure, qui est la caste des brahmanes. Donc on est dans la religion d'avant l'hindouisme, qui est la religion védique. Et ces brahmanes donc, monopolisent en fait la vie religieuse. Et donc, c'est dans ce contexte que va apparaître le bouddhisme comme une réforme d'un monde un peu
vieillissant avec des traditions un peu et des privilèges pour une certaine classe, avec des rituels anciens, un peu poussiéreux, on pourrait dire. Et donc le Bouddha, il va avoir un discours très novateur, hein, bien sûr en s'appuyant sur cette religion qui existe déjà, hein, rien ne naît de rien, mais lui, il va dire que tous les êtres humains, qu'ils soient de la non-caste, hein, qu'on appelle aujourd'hui les intouchables, qu'ils soient des Shudras, hein, des paysans, qu'ils soient des Vaishyas, des commerçants, ou comme des brahmanes, hein, donc c'est la caste des prêtres, eh bien en fait, ils ont tous la capacité d'atteindre l'éveil, donc à condition de suivre les préceptes de ce qui sera le bouddhisme. Donc cela représente un espoir, hein, pour les castes inférieures qui se sentaient souvent rejetées et n'avaient pas leur place dans ce système. Voilà un petit peu pour situer pourquoi ce Bouddha, ce bouddhisme arrive à ce moment de l'histoire. Nous sommes donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc le bouddhisme, il va parler d'un concept important qu'on va traiter ce soir dans le stoïcisme également, qui est un peu résumé dans ces deux sentences que j'ai écrites au tableau, et qui est de comment construire en nous, dans des périodes troublées, dans des périodes de changement, comment trouver en nous la stabilité intérieure. Donc, cette pensée du Bouddha nous dit, par un vaillant courage, un esprit vigilant, la maîtrise de soi et le renoncement créent une île qu'aucun flot ne pourra submerger. Hein? Et on va voir une similitude dans l'enseignement stoïcien qui est en dessous, hein, qui est de Marc Aurèle, mais ça, Antoine vous en parlera. Donc, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur cette citation, cette pensée. Hein. Donc, pour la philosophie bouddhiste, la maîtrise de soi, elle va passer par le contrôle de ses émotions. Hein, donc, le bouddhisme, il va nous enseigner qu'en fait, les émotions, ben, c'est des états en nous qui sont instables, qui sont impermanents et qui sont souvent, tout le temps, influencés par nos pensées. Hein. Donc, j'aime quelque chose, je vais avoir des émotions agréables. Je n'aime pas quelque chose, je vais avoir des émotions désagréables, déplaisantes. Hein. Donc, en développant la compréhension de la nature de nos émotions, on va apprendre à ne pas s'identifier à nos émotions, ce qui va aider à faciliter leur gestion. Hein. Donc, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas ma colère. Hein. Tout ça, ce sont des états passagers. Hein. Donc, et l'outil puissant, le grand outil de cette tradition-là, la grande pratique, c'est la méditation, hein, qui va permettre de travailler sur ces émotions. En méditant régulièrement, on va pouvoir petit à petit apprendre à calmer l'esprit, à développer la concentration, à observer justement ces émotions qui passent, qui sont changeantes, qui surgissent. Mais l'idée toujours, c'est de ne pas s'attacher. Hein. Donc, et surtout, mais ça ne suffit pas la méditation, ce qui est très important, c'est notre regard qu'on pose sur le monde, sur nos émotions, sur notre intériorité. Et pour équilibrer toutes ces émotions négatives en nous, il va parler de cultiver des émotions positives, c'est-à-dire comme la bienveillance, comme la compassion, hein, de créer à l'intérieur de nous un espace où l'on va mieux pouvoir gérer justement tous ces états, hein, de colère, de tristesse, de frustration. Hein, donc il y a toujours l'idée de transformer les choses par ce qu'elles ont de lumineux, de positif dans le bouddhisme. Donc c'est toujours, ça c'est important, il n'y a pas d'idée de, parce qu'on dit le mot maîtriser, le mot contrôler, c'est vrai que c'est des mots qui peuvent sembler durs, hein, que nous on n'aime pas trop, mais dans cette idée de maîtriser ses émotions, il n'est pas question de les réprimer, hein, mais justement de les observer pour mieux les gérer. Pourquoi? Pour en être moins esclaves et de petit à petit les transformer en autre chose. Hein, donc, et ça va nous aider à être plus sereins. Hein.
à vivre avec plus de sérénité, de calme. Donc ça, c'est un des concepts importants du bouddhisme. Et dans ce texte, il nous parle de maîtrise de soi et de renoncement. Donc le renoncement, ça va être lié à une autre idée importante qui s'appelle le détachement ou le non-attachement. Donc c'est le fait de ne pas s'attacher aux choses, parce que les choses manifestées dans ce monde sont transitoires. Et ces choses-là, quand on s'attache à elles, eh ben, elles nous font souffrir, hein, parce qu'on va s'attacher à des choses qui changent en permanence. Hein, donc les émotions, c'est des choses, des états changeants et temporaires, auxquels il est mieux de ne pas s'identifier. Hein. Ça va permettre de ne pas être submergé par ces émotions, par la colère, la tristesse. Hein. Donc ça passe par le fait aussi d'être moins en attente par rapport aux choses de l'extérieur. Hein, souvent, on attend beaucoup, beaucoup de l'extérieur. Donc pourquoi on est insatisfait? C'est parce que l'extérieur ne répond pas à nos attentes. Hein. Mais pourquoi l'extérieur répondrait à nos attentes? Il y a plein d'incertitudes dans le monde extérieur, n'est-ce pas? C'est que ça, c'est que de l'inconnu. Hein. Et aussi d'être moins attaché aux circonstances en général. Hein. Et donc de ne pas être en rejet des circonstances. Hein. Il y a l'idée d'accepter aussi ce qui va arriver. Le renoncement, c'est aussi accepter, comme j'ai dit, l'incertitude, l'idée de ne pas vouloir tout contrôler. Hein. Souvent, pour se rassurer, on a besoin de tout contrôler. On veut que les choses se passent comme on a décidé. Mais dans la vie, en général, les choses ne se passent pas toujours comme on l'a décidé. Donc ça va rejoindre une autre notion importante dans cette philosophie, c'est le lâcher-prise. Hein. Donc l'idée du lâcher-prise, c'est justement accepter de s'adapter aux circonstances parfois contraires que nous présente la vie. Il y a aussi dans cette idée de renoncement une notion aussi très importante qui est l'idée du moment présent. Hein, souvent on vit avec un passé, des regrets du passé, un passé lourd, des souffrances du passé, et donc qui nous entravent beaucoup pour avancer, et aussi beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. Hein, donc on balance entre les regrets du passé et l'anxiété de l'inconnu de ce qui va arriver. Et là, ça c'est aussi beaucoup de causes de souffrance. Hein. Donc le bouddhisme nous dit par la concentration, de pouvoir vivre, être plus ici, maintenant, dans le moment présent. Donc tout ça, comme mot, comme concept, ça semble simple, mais comme nous dit cette pensée, eh bien, il faut un vaillant courage. Donc en fait, il faut du courage. Le courage, ça vient étymologiquement du mot cœur. Hein, corps en latin, c'est cœur. Donc dans le courage, il y a de la volonté, bien sûr, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de motivation. Hein. Il faut de la motivation pour mettre en branle le courage. Hein. Donc faire soi ces préceptes-là va demander du courage et aussi un esprit vigilant. Hein. Donc un esprit vigilant dans le sens, on va le voir tout à l'heure, de l'importance qui est donnée à la discipline mentale, au mental dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui en Occident la pleine conscience, ce qui veut dire dans le fait d'être le plus présent et clair mentalement pour voir la réalité telle qu'elle est, moins par le filtre de notre subjectivité. Il faut savoir que, juste en petite précision, dans le bouddhisme, la notion d'esprit, elle recouvre plus de choses que chez nous. En général, elle va recouvrir les perceptions, les pensées et aussi les émotions. Hein, quand on parle de l'esprit, voilà, la nature de l'esprit dans cette vision. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pensée qui va encourager à développer des qualités intérieures qui vont nous permettre de traverser justement les tempêtes de la vie sans être submergés, et qui souligne aussi l'importance de s'engager dans une pratique et un engagement qui là est de l'ordre de l'esprit, donc du spirituel. On va continuer avec cette vision, comment
les stoïciens perçoivent la stabilité intérieure, avec cette phrase aussi qui est très proche de celle du Bouddha, de Marc Aurèle, qui nous dit ressembler au promontoire contre lequel, incessamment, se brisent les flots. Il reste debout, et autour de lui viennent s'assoupir les gonflements de l'onde. C'est poétique, c'est beau, et en même temps, c'est aussi un travail intérieur important pour parvenir à cela. Donc on reviendra à quelles sont les pratiques pour parvenir à cela déjà, mais rappeler un élément important que cette stabilité intérieure n'est pas un refuge, c'est pas un repli pour éviter les difficultés du monde qui seraient trop dures, trop anxieux, etc. Non, au contraire, c'est pouvoir être dans le monde tout en étant solide. Parce qu'on voit avec cette image du promontoire, il est dans le monde, au cœur du monde. On pourrait imaginer un phare aussi, au cœur de la mer, et qu'au milieu de ces flots, et le phare ne s'exile pas dans les terres pour être tranquille. Il reste au milieu de la mer. Et pourquoi il reste au milieu de la mer ? Pour guider les bateaux. Donc cette image-là aussi, c'est l'image de l'être humain qui est stable et pour être aussi utile aux autres. Pas utile en sens matérialiste, mais un soutien stable. Donc, on va voir aussi avec les exemples de Marc Aurèle, de Sénèque, d'Épictète, les grands stoïciens que l'on connaît, que l'idée importante, c'est d'être présent au cœur de la cité, parce que aussi pour un grec, c'est un honneur de servir sa cité, et c'est un des plus grands honneurs que d'être là, présent, être un citoyen, et d'assumer sa mission de citoyen, d'être acteur de sa ville. Voilà. C'est pas du tout dans l'idée, dans les mœurs de l'époque, de se dédouaner de sa mission d'être citoyen, de se dire, de laisser ça aux autres. Non, au contraire, ils cherchent tous à être acteurs, et on verra notamment avec Marc Aurèle qui a la mission des plus grandes puisqu'il est empereur, mais on verra aussi avec Sénèque qu'il avait une mission au cœur de l'État puisqu'il était conseiller de Néron, d'un empereur, donc il a fait tout ce qu'il a pu pour tenir sa mission de citoyen à travers le rôle qu'il était, comme diraient les stoïciens, que la destinée lui a servi, qui était celle d'être conseiller. Il aurait été un esclave comme Épictète, là aussi, il aurait essayé d'être la meilleure personne possible, la plus vertueuse, d'être l'acteur et le citoyen le meilleur possible. Voilà, peu importe la mission dans laquelle que la destinée nous a servi, un stoïcien cherche toujours à être le meilleur là où il est. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça, c'était pas une philosophie qui était dédiée à une caste ou à un rôle ou à une catégorie particulière de la ville, de la cité. Non, tout le monde pouvait être stoïcien. Je peux continuer en parlant un peu de Sénèque, justement, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui était conseiller de Néron et qui va essayer d'orienter Néron vers une gouvernance la plus vertueuse. Il va notamment écrire un livre qui s'appelle De la Clémence, dans lequel il va essayer de donner des principes pour guider Néron, l'empereur, vers des principes stoïciens, une meilleure justice et une meilleure tolérance envers tous. Alors, peut-être vous connaissez Néron, mais il n'a pas forcément suivi les conseils de son tuteur, qui était tuteur au départ, puis conseiller. Et donc, malheureusement, il va y avoir beaucoup de problèmes dans cette histoire de pouvoir. Et Sénèque va être compromis, malgré lui, dans un des nombreux complots qu'il va y avoir dans cette période-là. Et il va être contraint de se suicider. Voilà. L'autre élément qui est important pour parler de Sénèque, c'est le tiraillement entre la vie politique et les intrigues, l'argent, le pouvoir, et la sobriété d'un homme, d'un philosophe, d'une vie d'un philosophe. On pourrait se dire aujourd'hui, ça paraît complètement incompatible d'être philosophe, d'essayer d'être vertueux dans un monde qui est corrompu. Et c'était pourtant l'enjeu et tout ce qu'il a essayé de faire, de mailler en même temps, d'être vertueux, et tout en étant au cœur du monde, quand même, comme j'étais en train de vous expliquer avec l'image du phare. Voilà, d'être là, d'essayer de donner le meilleur, et pas se replier à l'extérieur du monde pour vivre dans son cocon, tout seul, bien heureux, quoi. C'était pas ça, en tout cas pour les stoïciens, c'était pas l'idée de la vertu et l'idée de la morale. Et donc on l'a beaucoup critiqué en lui disant qu'il était riche,
qu'il avait du pouvoir et qu'on ne pouvait pas être riche et avoir du pouvoir en étant stoïcien. C'est pas compatible, ces affaires-là. Donc il a quand même répondu. Il a dit, pourquoi le sage s'adonne-t-il à la philosophie et mène-t-il une vie aussi riche? Pourquoi doit-il mépriser les richesses et en possède-t-il? Il pense qu'il faut mépriser la vie et pourtant il vit. Il prétend qu'il doit mépriser tout cela, non pas parce qu'on ne les possède pas, mais parce qu'on les possède sans s'en soucier. Il ne les chasse pas loin de lui, mais quand elles s'en vont, il les suit tranquillement d'un regard. Donc la question pour lui n'est pas tellement d'être riche ou pas, c'est de ne pas être attaché à ça, de ne pas s'accrocher à tout prix, et notamment au prix de sa propre dignité ou de ses propres moralités, de s'accrocher à tout prix à ce pouvoir et à cette richesse. Si on arrive à tenir ces éléments-là de pouvoir et de richesse, tout en étant riche, et qu'on ne se corrompt pas, par exemple, il n'y a pas de souci. Et au contraire, on peut d'autant plus, en ayant du pouvoir et des moyens financiers, avoir une influence d'autant plus grande sur la société. Donc ça, c'était sa vision à Sénèque. Donc l'idée de la morale, elle n'est pas de rejeter les biens matériels et le pouvoir, mais de ne pas en être dépendant, voilà, de ne pas la chercher à tout prix. Peut-être vous avez vu récemment le film Monte Cristo. Je change totalement d'univers et d'idées, mais peut-être vous l'avez vu. Mais au départ du film, voilà, on a un capitaine qui fait un choix de ne pas sauver. Il y a quelqu'un qui se noie dans la mer. Le capitaine, il dit non, on ne va pas sauver cette personne. Edmond Dantès, qui est le héros, qui est le comte de Monte Cristo, plonge et va sauver la personne. Et voilà, il se retrouve ensuite devant le gestionnaire de cette compagnie de bateaux. Et cette personne, justement, a des valeurs et va donner le titre de capitaine à Edmond Dantès, et parce que l'autre n'a pas suivi ses propres valeurs. Il considère, il est en train d'éduquer en même temps son petit-fils qui est juste à côté. Voilà, un exemple où on ne se corrompt pas pour sauver sa propre vie, mais on a des valeurs et on a le courage, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport au bouddhisme, c'est valable aussi pour le stoïcisme, de faire preuve de courage, d'agir avec le cœur pour pouvoir vivre et pas se corrompre. Donc, ce qui est valable pour les biens matériels, le pouvoir, ne pas s'y attacher, c'est pareil pour les états d'âme et les émotions. Il ne s'agit pas de ne pas en avoir. Il ne s'agit pas de réprimer, comme disait Daniel tout à l'heure. On est tous êtres humains. Eux, ils étaient aussi êtres humains. Quand on dit stoïcien, c'est pas être stoïque et ne rien ressentir. Il y a des émotions, mais savoir qui gouverne. Est-ce que ce sont nos émotions qui gouvernent nos actes et nos choix, ou alors si on est capable d'entendement, de faire preuve de force morale, d'avoir de vertu pour faire la part des choses et d'agir avec raison, avec entendement. Malgré le fait qu'on peut être aussi affecté par les situations douloureuses. Donc c'est l'un et l'autre. C'est jamais binaire comme on peut le croire par rapport au stoïcisme. On imagine parfois qu'ils étaient rigides et qui réprimaient sous une chape de plomb leurs émotions, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas tenir d'ailleurs comme ça. Donc c'est plus subtil que ça. Donc l'exemple de la vie de Sénèque est intéressant pour ça, le compromis. Et Marc Aurèle aussi, c'était le cas aussi. Il était au cœur du pouvoir, il était empereur, il était dans des situations très, très compliquées, des batailles, aussi la corruption, des compromissions. Et il fallait qu'il puisse être un homme d'honneur dans ce monde corrompu. Donc c'est intéressant dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Parce que, à mon sens, il y a de la corruption, on en voit un peu partout autour de nous, mais comment on agit par rapport à ça? Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on s'en va un peu loin en vacances pour ne pas regarder tout ça? Et où est-ce qu'on essaye réellement d'agir avec les moyens qu'on a pour œuvrer pour une société plus juste, à la mesure où on peut? Voilà. Pour moi, ces stoïciens sont un exemple. Même s'ils n'ont pas changé la face du monde, ils ont apporté leur énergie, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Je vais continuer avec
avec leurs enseignements. Quels enseignements ils avaient justement pour pas venir à ça? Parce qu'on a dit, c'est très bien, ils sont vertueux, ils agissent bien, ils font l'entendement, ils essayent en tout cas. Bon, c'était quoi leur base philosophique pour arriver à ça? Il y a un enseignement qui est basé sur un triptyque, qui est la physique, la logique et la morale. Et il y a un lien entre les trois, évidemment. Donc ils n'aimaient pas trop dissocier les choses, mais de manière pédagogique, il fallait quand même avoir ces trois matières-là. Alors, la physique, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par la physique. Physique, ça vient de physis, qui traduit l'idée de la nature profonde des choses, comprendre les lois des choses. Voilà, c'est pas simplement une matière scientifique, mais c'est vraiment comprendre les choses en profondeur. C'est par l'observation, la contemplation, vraiment comprendre quelles sont les lois de la nature. Et notamment, on va en voir une tout à l'heure. La première chose à faire pour eux, en tout cas, c'est de connaître les lois. Et comme ce sont les mêmes lois qui dirigent l'univers et l'homme, la meilleure chose à faire, c'est de s'aligner par rapport à ces lois, de les suivre. Alors, une des premières lois fondamentales est que tout est changement. Voilà. Ils ont repris ça d'Héraclite, qui disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, pour donner l'idée que tout est changement perpétuel. Tout est en transformation perpétuelle. Le froid peut devenir chaud, la vie peut devenir la mort, après la nuit vient le jour, après l'hiver, il y a l'été, le cycle des saisons. Donc c'est vraiment l'observation de la vie qui amène à amener cette première loi fondamentale. Et dans toutes ces contradictions, il y a un principe divin qui gouverne tout ça. Héraclite avait parlé de ça bien avant eux. Et ils vont le reprendre en disant qu'il y a un principe divin qui tient en harmonie toutes les parties de l'univers. Donc, l'univers est irrigué par un principe divin. Donc, les stoïciens, leur idée, c'est si l'univers est ordonné, qu'il y a une intelligence qui dirige l'univers, qui s'appelle Logos pour Héraclite. Ils vont reprendre la même idée, le Logos divin. Alors, la seule conduite qui est raisonnable pour l'être humain, c'est de suivre cet univers, cet ordre universel. Donc la liberté pour eux, c'est intéressant, c'est pas la même notion qu'on peut avoir de la liberté, mais on va voir pour eux, c'est le pouvoir d'uniformiser la volonté humaine avec la nécessité de la destinée. La liberté, c'est le pouvoir d'uniformiser la volonté humaine avec la nécessité de la destinée. Est libre celui qui obéit librement à ce qui se passe nécessairement. D'accord ? Donc il y a en même temps l'idée de destin, de destinée, et en même temps l'idée de liberté. Et là encore, ils sont pas l'un n'écrase pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a une destinée qu'il n'y a pas de liberté, et pas parce qu'il y a de la liberté qu'il n'y a pas de destin. Bon, tout ça peut poser question. On aura l'occasion d'échanger, de répondre à des questions dans la deuxième partie. Et si vous avez des questions, on pourra échanger autour de ça. Le deuxième point, c'est la logique. Très simple. La logique, elle permet quoi ? Elle permet de discerner les représentations raisonnables de celles qui ne le sont pas. De discerner nos représentations du monde. Il y en a qui sont justes, et il y en a, c'est de la pure fantaisie. Donc il faut pouvoir les discerner. Donc il faut de la logique pour ça. Et l'autre élément de logique, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé quelque chose, j'ai pris une résolution, je m'y tiens. Je reste logique dans les choses. Donc, un élément de logique, c'est rester cohérent dans les résolutions. Et ça va donner la base de la troisième partie, qui est l'éthique. Donc, d'avoir des valeurs morales. Qu'est-ce que c'est l'éthique ? C'est d'avoir des valeurs morales. Et qu'est-ce que c'est être moral ? De manière très simple, c'est de ne pas accepter des comportements non moraux. Alors, je me suis un peu répété, mais comportements non moraux, ça peut être le mensonge, l'aveuglement, la tergiversation, mais aussi l'arrangement avec soi-même. Tout ça, on sait que ce ne sont pas des éléments moraux et qu'on peut renoncer à tout ça. Donc voilà l'éthique que nous propose la philosophie morale des stoïciens. Après, je vais prendre quelques exemples de pratiques. Ce qui est visé par les stoïciens, c'est l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble et la maîtrise de soi. Donc on revient à la stabilité intérieure. Donc, on l'a déjà dit, je le répète, mais l'idée n'est pas simplement de réprimer les choses, mais de contrôler
Et pour contrôler, il faut d'abord contrôler le mental. Ça, c'est un lien aussi qui est très important avec le bouddhisme aussi. Tout se passe au niveau du mental, puisqu'une grande part de nos émotions naissent dans notre mental, et notamment nos représentations du monde, qui sont parfois erronées. Donc, le gros travail à faire n'est pas de réprimer les émotions qui sont déjà là, mais au contraire, c'est d'éviter qu'elles naissent. Et pour éviter que des émotions négatives naissent, il faut être attentif à notre mental. Donc, le stoïcisme a beaucoup d'exercices mentaux. On va en voir quelques-uns. On va prendre un exemple, et après je vais donner quelques exemples de pratiques. Une des lois de la nature, c'est, comme on l'a dit, le changement perpétuel. Et que aussi, les choses terminent. C'est-à-dire qu'après la vie, il y a la mort, notamment des proches. Et quand on perd, par exemple, un être cher, ben on est triste, on est malheureux. Mais très souvent, on pleure bien plus sur nous-mêmes, sur notre propre solitude, que sur l'être cher qui, lui, ne souffre plus et n'est plus là. Qu'il soit ailleurs ou qu'il soit dans le néant, il n'est plus là. Donc, très généralement, on pleure beaucoup plus sur soi-même. Donc, si on intègre un peu mieux les lois de la nature, en faisant cette loi qui nous dit qu'il y a toujours une finitude, mentalement, si j'en suis clair avec tout ça, bien sûr, je vais être affecté par la mort d'un proche, mais aussi, je peux aussi gagner en stabilité intérieure, en disant, ça fait aussi partie de la vie. Mais ça, on a beau le dire et le savoir intellectuellement, il y a un élément qui est différent, c'est de l'accepter. Il y a le fait de le comprendre et d'accepter les choses. Ce n'est pas la même chose. Et d'accepter ces choses-là, ça passe aussi par un travail intérieur, et c'est pour ça aussi que dans les stoïciens, on retrouve beaucoup de méditation sur la mort. C'est pas glauque, mais c'est justement pour faire ce travail-là, en intégrant dans la vie qu'un jour, il y aura une finitude, que nos proches, que nous-mêmes allons mourir. Et du coup, le jour où ça arrive, on ne pourrait pas dire qu'il ne se passe rien, on est moins affecté. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut être aussi un pilier de stabilité pour les autres personnes autour de nous qui souffrent. C'est qu'on peut être un pilier qui soutient. Parce que si nous-mêmes on est effondrés, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? Voilà, c'est un peu comme dans le secourisme. Si un secouriste il prend tous les dangers ou alors qu'il est effondré par la mort de quelqu'un, il ne va pas pouvoir aider, quoi. Ben, nous, c'est pareil. Et dans des circonstances moins graves, parce que là, je parle de la mort, donc je prends un exemple ultime, on va dire, dans des exemples moins graves de difficultés de la vie, ben, c'est la même chose. Si je suis trop affecté par les choses, je ne peux pas pouvoir garder ma stabilité, je ne peux pas aider les autres. Donc c'est ça qui est important. Alors, un exercice, le premier, que peut-être vous connaissez, hein, Épictète, qui nous dit « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. » Voilà. On n'est pas troublé par un événement qui arrive, mais c'est l'idée que je me fais de l'événement, parce qu'il m'a surpris, parce que je ne m'y attendais pas, que je vais être troublé par ça. Et Marc Aurèle, il a une phrase aussi intéressante qui est dans l'idée de pratiquer la préméditation des mots. C'est-à-dire qu'il va y avoir des malheurs, je prémédite le fait qu'il y aura des malheurs. Donc il disait, dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Et à partir de ça, le fait de savoir que ça peut arriver, au moment où ça arrive, on est beaucoup moins troublé. On sait que c'était de l'ordre de la nature de la vie que ça arrive. Ça vous est certainement arrivé, moi aussi ça m'est arrivé dans la vie, mais quand ça arrive et qu'on espère, là c'est intéressant, mais on rejoint l'idée d'espérance, et qu'on espère que les choses se passent autrement, bah c'est là qu'on est affecté. Un autre élément, c'est consentir à ce qui arrive. Ne demande jamais que les choses se passent comme tu le souhaites, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Épictète. Donc on revient à l'idée de toujours avoir des attentes, des désirs, des espoirs qui très souvent ne sont pas comblés. Et je vais terminer avec celle-ci, le fait de discerner les représentations raisonnables de celles qui ne le sont pas. Donc là c'est pareil, c'est un exercice très mental. Donc l'idée c'est d'arriver à l'ataraxie, je l'ai dit tout à l'heure, qui est la paix de l'âme. Et elle se conquiert, hein, comme on le voit, elle se construit. Ce n'est pas une paix de l'âme que j'obtiens parce que je me replie, parce que je m'écarte du monde. Non, c'est une paix de l'âme que j'ai construite à l'intérieur
Imaginez, j'ai construit mon acropole intérieur, ma cité haute à l'intérieur de moi-même, mon phare intérieur, ma citadelle. On peut trouver plein de termes qui peuvent exister. Il y a quelque chose de stable à l'intérieur de moi-même et je suis dans le monde. Et cette stabilité, elle peut être utile à plein de gens autour de moi. C'est bien déjà, parce qu'on arrive à ça. Bon, ça demande de l'entraînement, de la pratique, comme tout. Donc maintenant, on va voir, on retourne au bouddhisme avec voir un peu qui était le Bouddha et comment sa vie est un exemple de ses enseignements. Donc, qui était le Bouddha? Bon, on a vu beaucoup de films sur la vie du Bouddha, donc ça va sans doute, pour beaucoup, vous rappeler des images hollywoodiennes de films magnifiques. Alors, le prince Siddhartha Gautama, parce que c'est son nom, avant d'être le Bouddha, c'est un prince. Donc, il naît au 6e siècle avant Jésus-Christ, il appartient à une famille royale qui s'appelle les Sakyamuni, dans une ville qui s'appelle Kapilavitsu. C'est pas la peine de noter tout ça, hein, vous retrouvez tout ça très facilement via notre cher Wikipédia. Donc c'est le Népal actuel, pour vous situer. Et il y a plein de légendes qui entourent sa naissance, dont une qui dit que dès qu'il est né, il a fait 7 pas dans chaque direction de l'espace en disant « un Bouddha est né ». C'est pas n'importe quel enfant qui fait ce genre de prémonition, hein. Et donc, il grandit dans un palais chouchouté, entouré par sa famille. Il reçoit l'éducation d'un prince. Hein, donc, et puis un jour, arrive l'heure de se marier. Donc, on va le mettre quand même à l'épreuve pour épouser cette princesse qui s'appelle Yasodhara, avec qui il va avoir un fils qui s'appelle Rahula. Voilà, je vous ai présenté un petit peu la famille du Bouddha. Donc sa vie se déroule dans son palais, dans le confort, la tranquillité, et surtout son père met tout en œuvre pour l'empêcher de voir le monde et toutes les formes de souffrance et de douleur, tellement c'est un jeune homme sensible. Voilà. Mais un jour, il va gouverner, donc il demande, Siddhartha, il exprime le désir de voir la ville quand même qu'il va gouverner, et donc il sort dans la ville, accompagné par un cocher, et là, il va faire les 3 rencontres qui vont bouleverser sa vie. Donc, il va d'abord rencontrer un vieillard, donc ça va être son premier contact avec la vieillesse. Ensuite, il va rencontrer un malade, donc il va pour la première fois découvrir ce qu'est la souffrance physique. Et ensuite, il va voir passer un cortège funéraire, et il va comprendre la réalité inéluctable qu'est la mort. Donc à chaque fois, il demande à son cocher si ces états-là, c'est pour tout le monde. Et la réponse est inévitablement, bah oui. Hein, donc personne n'échappe à cela. Donc ces rencontres, ça va le secouer profondément. C'est quand même une grosse prise de conscience. Et il va se poser la question fondamentale, mais alors comment faire pour vivre et construire dans un monde aussi éphémère qui est marqué par la souffrance et la mort. Hein, très contradictoire tout ça. Hein. Donc il va croiser un sage. Et le sage, il va l'inviter à suivre un chemin très dur, un chemin d'ascète, un chemin de renoncement à tout. Donc il va passer du palais à une vie ascétique totale où il est nu, il mange le minimum, il boit le minimum et il va rester à méditer comme ça, dit-on, pendant 6 années. Et en s'infligeant des immenses privations, quoi. Et il cherche le sens de l'existence. Mais il ne va pas le trouver, le sens de l'existence, comme ça. Et au bout d'un moment, il s'aperçoit que ça ne lui apporte aucune réponse. Et un jour, il y a une jeune femme qui arrive, qui lui tend un bol de riz, et il comprend, à travers une idée qu'on retrouve à travers une parabole, que la modération est essentielle. Hein, donc, cette parabole, elle dit, si la corde est trop tendue, elle va casser, mais si la corde est trop lâche, elle ne produit pas de bon son. Donc, c'est là qu'il va découvrir ce qui sera la voie spirituelle du Bouddha et du bouddhisme par la suite, qui est la voie du milieu. Hein. Donc, ni trop,
rien de trop, diraient les Grecs, c'est-à-dire ni trop d'excès dans tous les sens. Là, les excès, c'est la privation, pour le coup, et ni trop de confort qui ramollit, comme nous disent les stoïciens. Donc, à partir de ce moment-là, la légende raconte qu'il va auprès d'un arbre qui sera connu plus tard sous le nom de l'arbre de la sagesse, l'arbre de la Bodhi. Et il va s'asseoir pour méditer. Et là, c'est pas si simple de méditer, parce que la sérénité ne vient pas toute seule. Il y a plein de démons qui vont l'attraper, sous le visage d'un démon qui s'appelle Mara, qu'on voit souvent représenté dans les tankas comme une espèce de monstre avec des gros yeux globuleux, noirs, des griffes, etc. Donc ça, c'est toutes les déités dans le bouddhisme, dans le panthéon bouddhiste, qui représentent tout ce qui est farouche, hostile, mais qui fait partie du monde de la dualité. Donc, et qui a son rôle. Donc là, le rôle de Mara, c'est de le tenter pour le faire dévier. Donc il va lui présenter des belles richesses, des possessions, des belles filles magnifiques et tout. Et lui, il va rester stable, il va pas craquer. Et il va surmonter tout ça. Et c'est après cette confrontation, donc aux épreuves de la tentation, qu'il va, dit-on, atteindre l'état d'éveillé de Bouddha. Donc là, c'est là qu'il devient le Bouddha. Et à partir de ce moment-là, il va accompagné de disciples, commencer à former une communauté de disciples, et il va en transmettre le dharma. Le dharma, c'est un peu comme on l'a expliqué dans la Grèce, l'idée qu'il y a une loi universelle, que le monde n'existe pas par le hasard des choses, mais par des principes qui sous-tendent l'existence. Donc ce dharma, il va l'enseigner jusqu'à la fin de sa vie. Et on dit que quand il meurt, il va atteindre le nirvana. Donc le nirvana, en fait, c'est pas... Nous, on imagine que le nirvana, dans notre vision un peu folklorique, on dirait, c'est comme le paradis. Mais le nirvana, ça ressemble plus, c'est du vivant qu'il atteint son nirvana. Et c'est un peu comme l'ataraxie des stoïciens. Donc c'est un état de paix, de bonheur intérieur qui n'est pas troublé par les circonstances. Donc voilà, cette vie du Bouddha, elle illustre l'expérience humaine. D'abord une vie de plaisir, d'ignorance, parce d'ignorance dans le sens de pas voir la réalité des choses, de pas savoir. Et ensuite une voie d'excès ascétique, et pour finalement aboutir à cette voie du juste milieu. Donc ces enseignements principaux, on les connaît sous le nom des 4 nobles vérités, ou aussi ça s'appelle le sermon de Bénarès, parce que c'est à Bénarès, la ville de Bénarès, qu'il aurait donc donné ces enseignements à ses disciples. Alors c'est un grand enseignement très intéressant sur la souffrance, qui est une vision différente de la vision judéo-chrétienne, donc c'est intéressant. Donc déjà, ça nous dit que pour évoluer, il faut passer par des crises. On peut pas évoluer si on ne rencontre pas d'obstacles, des crises. Et si on ne résout pas ces crises. Les crises, c'est lié au changement. Il y a des crises, quand quelque chose ne va plus, on rentre en crise. Et en général, c'est qu'il faut qu'on change des choses. Et c'est ça qui va nous permettre d'évoluer, de nous renforcer intérieurement et développer des pouvoirs qu'on ne connaît pas encore, des pouvoirs potentiels, latents. Donc il dit, le Bouddha, mon enseignement, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. C'est étrange. Mon enseignement, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Donc, en fait, ce que va clarifier le bouddhisme, c'est que la souffrance, elle a quelque part une utilité, un sens. Elle va nous alerter sur quelque chose. Elle va nous dire qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc, c'est pour ça que l'expression souvent qu'on trouve dans l'enseignement bouddhiste, c'est la souffrance est le véhicule de la conscience. C'est parce qu'on va comprendre quelque chose à ce qui nous arrive,
qu'on va pouvoir prendre conscience, avoir des prises de conscience, on dirait. Donc le Bouddha, il va nous dire, ouvre ton mental. C'est quoi ouvre ton mental? On a dit tout à l'heure que dans la sphère de l'esprit, du mental, il y avait aussi les émotions, tout ça. Hein. Donc quand il dit ouvre ton mental, il dit ouvre ton cœur. Deviens généreux. Sois moins préoccupé par toi-même. Développe l'altruisme, coopère, développe la gratitude envers le monde et la vie. Donc c'est l'idée qu'en fait, il faut s'ouvrir. Paradoxalement, quand on souffre en général, on a plutôt tendance à se fermer, le cœur se ferme, la peur grandit, hein, tout devient une menace, on se cache, on se protège, on se replie, on se sépare. Là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est si tu souffres, ouvre ton cœur. Hein, donc c'est paradoxal, c'est pas facile, je vous le concède. Et il va nous donner une espèce de méthode, une méthodologie. Ça s'appelle les 4 nobles vérités. Donc la première vérité, c'est le constat de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, ça fait partie de la vie. Ne pas vouloir souffrir, c'est ne pas être vivant. Hein, donc quand on ne veut pas souffrir à tout prix, quelque part, c'est refuser quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Je sais, c'est pas sympa hein, ce que je vous dis, mais donc c'est aussi accepter l'imperfection de la vie et on va revenir à cette idée d'impermanence. Hein. Donc l'idée, exactement hein, comme l'idée qu'on voit chez les Grecs, hein, qui nous vient d'Héraclite chez les Grecs, c'est que tout ce qui existe est transitoire, en changement permanent. Hein, ce bâtiment beau, solide, avec ses belles moulures, il va être soumis à l'usure, il a des fissures, et un jour il va disparaître. Hein. Nos émotions, aujourd'hui on vit un bonheur intense parce qu'il nous arrive quelque chose de beau, hein, où il nous arrive une grande tristesse. Quand on est dans ces émotions-là, on a l'impression que ça va, qu'on va pas... Alors quand c'est le bonheur, on n'a pas envie d'en sortir, c'est sûr, mais quand c'est la tristesse, on s'imagine qu'on ne va pas s'en sortir non plus. Mais bon, ça s'estompe, ça évolue, ça laisse la place à autre chose. Hein, donc, l'impermanence, elle est partout dans nos relations, bien sûr. Tu parlais de la mort, d'être cher, mais nos relations, elles sont sujettes tout le temps à l'impermanence. Hein. Elles changent au fur et à mesure des circonstances, des événements de la vie, des distances qu'on prend. Voilà, un jour, on a un ami, le lendemain, on se fâche avec lui, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'était la première noble vérité, la souffrance. On ne peut pas y échapper. Donc, et on souffre parce qu'on veut que soient permanentes des choses impermanentes. C'est ça qui nous fait souffrir, c'est la perte. Hein. On voudrait s'accrocher à... quand on se marie, c'est pour la vie. Hein. Normalement, pas encore, bon maintenant. Mais en général, des fois, ça ne dure pas longtemps. Hein. Donc, vous voyez, on s'accroche à quelque chose, on porte, c'est la plus belle journée de notre vie, on a une belle robe, un beau costume, on fait la fête, mais est-ce que ça va durer toute la vie? Donc voilà. Et pourtant, à ce moment-là, c'est une certitude quand même, on s'engage. Hein. Bon, je ne vous fais pas un dessin, je prends des exemples qu'on peut tous comprendre. Donc ça, c'est maintenant la deuxième noble de vérité, c'est pourquoi on souffre. Hein, donc il dit, pourquoi on souffre? Il nous dit, le Bouddha, c'est parce qu'en fait, on est avide, on a soif. Il parle de Tana. Tana, en sanskrit, c'est la grande soif. Hein, le désir de possession, la passion qui nous entraîne. Alors c'est bien, hein, la passion, hein, mais le problème, c'est quand ça nous entraîne dans une insatisfaction permanente. Hein. Ah, on a quelque chose, et 2 jours après, on a envie d'autre chose. On est insatisfait. Hein. Ça vous parle de ce que je dis? Donc, et aujourd'hui, on est dans un monde, une société qui entretient en permanence la soif de nouveauté, la soif de possession. C'est génial, le monde, c'est un immense parc. Imaginez le monde comme un immense parc d'attractions dans lequel il y a un objet de désir, de consommation qui est là pour compenser toute notre frustration. C'est extraordinaire, on a besoin d'un truc, le téléphone, je cloque, on l'a. Hein. Mais on est encore toujours insatisfait. Hein. Donc, pourquoi on souffre? Parce qu'on est avide. Et troisième noble vérité, c'est ça le scoop,
c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir. C'est-à-dire on peut s'en sortir, on peut se libérer. La délivrance de la souffrance est possible. Et le but final, c'est le nirvana, c'est se libérer complètement de la souffrance. Parce que pour atteindre cette sérénité durable, ce bonheur, il faut s'être libéré de ça. Alors peut-être que nous, à notre niveau, on ne va peut-être pas y arriver, on n'est pas le Bouddha, mais ce qui est important, c'est que dans notre pratique de vie, dans nos pratiques quotidiennes, c'est d'avoir, on dirait aujourd'hui, la bonne posture, c'est-à-dire d'orienter nos énergies justement en se disant, bah voilà, tout est changeant, on passe d'une chose à l'autre, d'un désir à l'autre. C'est pour ça que la pratique de se centrer sur soi, de se concentrer, de trouver un ancrage, de développer ses propres convictions, vont permettre petit à petit de tempérer tous ces désirs qui finalement viennent de l'extérieur, tous ces besoins qui nous sont créés. Ça va, donc 39 vérités. Et la quatrième, c'est la solution, c'est le remède, on va dire. C'est comme un médicament. Il dit, ben voilà, la quatrième noble vérité, c'est la voie du milieu, la fameuse voie du milieu. Et ces trois grandes pratiques, ça va être la conduite éthique, donc toute la notion d'éthique. L'éthique, c'est comment je mets en cohérence mes valeurs, ce que je pense, avec ce que je fais, mes comportements, mes actes. C'est ça l'éthique, la véritable éthique. Donc, et dans le bouddhisme, ça passe beaucoup par une notion aussi qui est très importante, c'est la notion de compassion. La compassion, c'est vraiment l'amour, mais l'amour, pas l'amour possession, l'amour universel. Donc, c'est l'ouverture du cœur au plus grand nombre possible. Donc, il faut avoir un grand cœur pour l'ouvrir le plus largement possible. Et cette pratique, elle va passer par différentes choses. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe. Et sans ça, on en est jusqu'à minuit. Mais c'est un cours qu'on approfondit dans notre formation philosophique, si ça vous intéresse d'approfondir. Mais bon, dans cette conduite éthique, ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec les stoïciens, c'est avoir des moyens d'existence justes. Alors, ça ne veut pas dire être pauvre. C'est un peu l'idée que c'est pas en soi grave d'avoir de l'argent. Mais ce qui est grave, c'est de nuire aux autres. Donc, c'est pas un problème, mais l'idée, c'est de s'exiger de ne nuire à personne et d'agir de manière utile et éthique. Donc, mais l'éthique, ça ne suffit pas. Toujours, chez les bouddhistes, il y a cet autre pied, parce qu'on peut avoir plein de bons sentiments, mais il faut transformer l'élan du cœur en action efficace. Et là, la discipline mentale, elle est toujours très importante. C'est pour ça que dans toutes ces pratiques de méditation ou d'autres pratiques orientales ou même dans des pratiques occidentales, parce que la méditation, elle n'est pas propre à l'Orient, elle a beaucoup été dans l'Occident aussi, dans le christianisme notamment. Et bien sûr chez les Grecs et les Romains. La discipline mentale, elle va surtout nous permettre de nous sortir justement de ce monde de distraction, de ce monde chaotique et d'agir. Donc c'est pour ça que voilà, toutes ces voies-là ont toujours des pratiques de concentration, des pratiques de méditation. Et ça, ce n'est pas des pratiques d'évasion en fait. C'est des pratiques d'être là dans l'instant présent, de calmer les émotions, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est des pratiques d'ordre mental. Voilà. Donc, aussi, aujourd'hui, on a l'image de la méditation souvent associée. C'est pas la méditation, c'est pas de la relaxation. C'est autre chose, c'est un niveau plus haut. Et la troisième pratique, c'est la sagesse, dans le sens de, voilà, si je suis capable d'avoir une vie éthique, morale et une discipline de vie, on dirait, voilà, de m'obéir, de me contrôler un peu, et ça va m'amener vers la sagesse, vers une compréhension, un renoncement, un discernement qui va me permettre de comprendre comment marchent les choses, comment fonctionnent les principes de la vie et de voir, d'être moins dans ma subjectivité, de voir plus le réel tel qu'il est. L'impermanence, donc la grande idée, c'est que l'impermanence, elle va nous inviter à accepter le flux des changements dans nos vies. Et le non-attachement, il va nous aider à naviguer à travers ces changements sans souffrir inutilement. Donc ça, c'est la base pour se libérer
chacun à son niveau, hein, de nos petites souffrances, de nos contrariétés du quotidien, et en nous permettant de vivre de façon plus consciente. Voilà. En gros, les quelques principes, hein, je vous ai balayé vraiment de façon synthétique, c'est ce grand enseignement du bouddhisme sur la souffrance. Donc, bouddhisme et stoïcisme, ils nous encouragent, hein, à explorer un peu plus notre être intérieur pour nous dégager de l'emprise de la vie extérieure. Il va nous encourager à moins laisser les circonstances nous contrôler. Donc, pour ça, il est crucial de cultiver une force intérieure pour affronter les épreuves. Peu importe notre milieu social, qu'on soit esclave, empereur, et que chaque moment est une chance d'aligner nos pensées et nos actions. Et je finirai cette partie-là en disant aussi, j'ai envie de souligner une autre très grande vertu du bouddhisme, c'est l'idée d'interdépendance, c'est-à-dire qui est vraiment centrale, hein, dans le bouddhisme et dans le stoïcisme aussi, c'est l'idée qu'on fait partie, hein, d'une même humanité. Et que donc là, on a une responsabilité dans le sens où nos actions vont toujours avoir une conséquence quelque part, hein, et vont avoir une conséquence sur les autres, sur notre environnement. Donc, ça nous interroge sur comment on peut, bien sûr, s'améliorer soi-même, mais comment on peut améliorer le monde par notre comportement, hein. Et on est, par notre volonté d'être plus sage, d'être plus bienveillant, d'être plus discipliné, on peut devenir des agents du changement et contribuer, chacun à son niveau, à un monde meilleur. Si on synthétise les grandes lignes de l'exposé, on s'est beaucoup appuyé sur cette question de changement permanent et d'impermanence. Quelque part, on le sait tous plus ou moins, que les choses, elles changent en permanence, que tout est changement, que les choses se terminent. Par contre, est-ce qu'elles sont acceptées et vécues de l'intérieur? Est-ce qu'elles sont en conscience de nos vies? Et surtout, au moment où il y a des choses qui viennent nous troubler nos vies, est-ce qu'on a conscience de ces principes de loi qui gouvernent le monde et qui gouvernent la vie? C'était tout ça l'enjeu pour ces écoles-là, les bouddhistes et les stoïciens, c'est au moment même où les choses difficiles arrivent, j'ai besoin de me rappeler ce qui est important. C'est pour ça qu'ils avaient des maximes très courtes pour pouvoir les mémoriser et les apprendre par cœur et les intégrer. Parce que quand les moments difficiles arrivent, bah, on est très vite pris par nos émotions. Si on prend des cas extrêmes comme des attentats, des meurtres, etc., eh ben, on est très pris vite par la fuite, par les émotions, par les instincts. Et on sait aussi que dans certaines circonstances extrêmes comme celle-là, il y a quelques individus, parfois, qui ont su garder un sang-froid, qui ont su garder une stabilité, parce qu'ils ont fait un travail inhérent avant, et qui peuvent changer le cours des choses. Bon, là, je prends un cas extrême pour marquer les éléments, ça existe, mais dans des cas moins extrêmes, c'est aussi la même chose. Au lieu d'être troublé par les choses, le fait d'avoir la stabilité intérieure peut changer le cours des choses, peut changer notre environnement, peut polariser le monde autour de nous d'une manière différente. Et certainement, vous avez peut-être déjà fait l'expérience dans un groupe d'individus qui a il se passe certaines choses. Quelqu'un qui accepte, qui assume d'être à contre-courant du groupe peut faire basculer les choses aussi. C'est très intéressant. Et dans notre société, c'est aussi la même chose. À partir du moment où on a une société où tout le monde va dans le même sens, s'il y a des êtres humains, et a fortiori un groupe d'êtres humains qui assume de ne pas aller dans le même sens et qui agit différemment, et ça a une force et un impact assez puissant. Et il y a des grands changements dans le monde, dans l'histoire, qui le démontrent. On ne va pas faire de la philosophie de l'histoire, ça fait partie de notre cursus aussi, de comprendre l'histoire, comment l'histoire se déroule, comment elle se fait, et par qui elle se fait. Et très généralement, elle se fait par des individus qui ont des valeurs, qui ont des convictions très fortes, et parce qu'ils ont ça, ils peuvent modifier le cours des choses.